Il y a des années, quand mes enfants étaient plus jeunes, à un moment donné, c'est une longue histoire, mais j'ai échappé un de mes enfants d'une bonne hauteur. Et j'ai pas gardé mon enfant. Et je me rappelle, Dieu nous avait quand même protégés, préservés, puis c'était pas aussi grave que ça aurait pu être. Puis je me rappelle, on a chanté ce chant ensemble après, en se rappelant qu'il y a un Père qui va toujours nous garder, tu sais, et que nos pères humains sont très humains et qui font des gaffes parfois, font des erreurs, mais notre Père éternel, c'est jamais le cas, n'est-ce pas? Il nous gardera, peu importe nos forces, peu importe nos faiblesses. C'est de toute beauté. JF, si je comprends bien, hockey-ball 11h. Si je comprends très bien, c'est un petit message que tu me passes. Garde ça court, Brad, parce que je vais pas manquer mon hockey-ball. Fait que c'est beau, j'ai tout compris. On continue notre série en 1 Pierre. Pour faire un tout petit résumé, la première partie du chapitre 1, on a vu que si on veut vivre dans un monde hostile à la foi chrétienne, si on veut vivre dans un monde non religieux, Pierre, ce qu'il dit, la première chose, c'est qu'il faut avoir une réserve de contentement à travers les belles vérités que Dieu nous donne de qui nous sommes en lui, ce qu'il a fait pour nous. Ayant cette réserve de contentement, on va pouvoir passer au travers les épreuves de la vie. Deuxième chose qu'on a vue, prochaine section du chapitre 1, on a vu qu'il faut rester étrange. Que le mandat de l'Église, c'est pas surtout de devenir comme le monde pour être comme eux, pour avoir des similarités, mais pour accentuer les différences. On fait une différence en étant différents. Restons étranges, Pierre dit. Maintenant, on passe au chapitre 2. Si on a déjà vu maintenant ce que Dieu a fait, et ensuite qui Dieu est, et l'importance d'être comme lui. Maintenant, on va voir un peu qui nous sommes. L'identité principale du chrétien. On va voir que les chrétiens sont l'Église, le peuple du Dieu. Avec des images et des termes tellement belles, tellement beaux. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, on va lire ensemble les versets 1 à 12. 1 Pierre, chapitre 2, des instructions pour des gens vivant dans une culture non religieuse, hostile à la foi. Voici ce qu'il nous dit. Verset 1. Débarrassez-vous de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Mais comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aurait jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion.
Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rend gloire à Dieu le jour où il interviendra. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je viens de dire qu'ici, on parle de l'Église. Vous allez dire, j'ai pas vu le mot Église. Et c'est vrai. Mais toutes les images ici qu'on vient de voir pour le peuple de Dieu sont au pluriel, n'est-ce pas? C'est pas une pierre, c'est des pierres. C'est pas un prêtre, c'est des prêtres. Alors, Pierre parle pas juste de c'est quoi un chrétien, mais c'est quoi les chrétiens. Les chrétiens forment l'Église. L'Église qui est, vous savez probablement, le peuple de Dieu. L'Église, c'est pas un bâtiment. L'Église, c'est pas un endroit. L'Église, c'est un peuple. Fait que oui, on peut dire, je vais à l'Église dimanche. Je ne veux pas vous blaster pour ça, mais techniquement, hein, l'Église, c'est les gens. Nous sommes des personnes qui forment l'Église universelle et chacun d'entre nous fait partie aussi, j'espère, d'une Église locale. Alors, est-ce qu'on va à l'Église dimanche? Non, on est toujours l'Église. C'est pour ça que chez nous, on appelle ça notre rassemblement. À l'Église d'Alex, ils appellent ça la célébration. C'est pas une loi, mais c'est juste bon pour se rappeler. C'est quoi l'Église? Et dans ce passage, on va voir 3 choses par rapport à l'Église. On va voir l'identité de l'Église, la mission de l'Église, et ensuite le fondement de l'Église. L'identité, la mission, le fondement. Prions ensemble. Seigneur Dieu, on est mercredi, beaucoup de prédications, c'est facile humainement de s'habituer à la voix, le style de quelqu'un et de décrocher un peu, c'est humain, mais il y a une voix de laquelle on ne se décroche jamais, une voix qui est toujours fraîche et toujours nouvelle, et c'est la tienne, Seigneur. Alors c'est notre prière ce matin que ça soit ta voix qui nous parle, qui nous inspire et qui nous transforme, cette voix qui est la puissance de ne pas juste informer, mais transformer, que cette voix ait toute la place dans nos cœurs. Donne-nous le focus, la concentration et surtout l'humilité pour mettre en place ce que tu as à nous dire, Seigneur, pour nous faire une église, des membres des églises diverses, des membres plus solides, plus équipés, plus joyeux pour ta gloire. On prie, Seigneur, dans ton nom. Amen. Donc, on va commencer surtout dans les versets 4 et 5 pour voir l'identité de l'Église. Je relis. « Approchez-vous de Christ, la preuve vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Ici, Pierre décrit Jésus comme étant une pierre vivante, qui est quand même une image frappante. C'est d'habitude une pierre, c'est comme la chose la plus inerte possible, right? Une pierre, ça ne bouge pas. Une pierre, c'est immobile. Mais cette pierre est une pierre vivante, mais rejetée. Dans sa vie et surtout dans sa mort, Jésus est rejeté par les hommes. Alors peut-être juste petite parenthèse, celui qui désire suivre cette personne ne devrait pas être surpris si lui aussi est rejeté. Alors, Jésus est la pierre vivante. Mais curieusement, ceux et celles qui le suivent sont aussi appelés des pierres vivantes. Et là, ensemble, ils forment une espèce de structure, un genre de bâtiment. Vous voyez l'image de Pierre? Il y a Jésus qui est comme la fondation de cette structure. Et là, les disciples, l'Église, sont bâtis sur lui. Et Pierre, il dit que cette construction constitue un bâtiment très particulier. Ce bâtiment est une maison spirituelle. C'est quoi une maison spirituelle? Vous avez déjà entendu parler que la maison de Dieu, c'est le temple dans l'Ancien Testament? La maison de Dieu, c'est le temple. La maison spirituelle de Dieu, une maison spirituelle, c'est un temple. Donc, première image que Pierre veut communiquer ici par rapport à l'identité de l'Église. L'Église est le nouveau temple de Dieu. On sait peut-être que le chrétien, individuellement, il est le temple du Saint-Esprit et aussi, de manière corporative,
L'Église est un nouveau temple de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, on avait un bâtiment physique dans lequel l'Esprit de Dieu résidait. Mais là, dans le Nouveau Testament, dans notre ère aujourd'hui, c'est un bâtiment spirituel. Et là, l'Esprit de Dieu réside dans les vies de chaque personne dans ce temple spirituel, chaque chrétien. Donc là, on voit peut-être une des plus grandes différences, une des plus belles différences entre les deux temples. Le nouveau temple, c'est un temple mobile. Tu sais, dans l'Ancien Testament, tu voulais aller au temple, il fallait se déplacer, il fallait aller à Jérusalem, c'était dans un endroit physique, n'est-ce pas? Mais maintenant, le temple de Dieu est mobile, il peut aller vers les gens. Tu n'as pas juste besoin de te déplacer pour aller au temple, le temple vient à toi. Avez-vous des amis qui viendraient jamais au rassemblement de l'Église ou à l'Église? Avez-vous des amis, vous avez déjà été plusieurs fois à venir puis ils disent non, merci? Bien, le temple est mobile. Le temple peut aller vers eux. Vous pouvez les inviter chez vous pour un souper puis inviter des gens de l'Église à venir, puis là, le temple va aller vers eux. Ou faire une petite soirée d'écouter le hockey chez toi, t'invites des gens de ton travail, des gens de ton Église. Là, le temple est mobile et va aller vers eux. C'est nouveau, ça. Le nouveau temple est un temple mobile. Fait que l'Église est le nouveau temple de Dieu, mais Pierre continue, toujours verset 5. L'Église est aussi une nouvelle prêtrise, c'est-à-dire un nouveau groupe de prêtres. Encore une fois, l'Ancien Testament, vous vous rappelez peut-être, pour être prêtre dans l'Ancien Testament, il fallait être de la tribu de Lévi pour être prêtre, et en plus, il fallait être un homme. Seulement les hommes pouvaient être des prêtres. Mais maintenant, c'est différent. À l'ère du Nouveau Testament, maintenant, chaque membre du peuple de Dieu est un prêtre. Homme, femme, juif, pas juif, lévi, pas lévi. Chaque chrétien est un prêtre. Pour servir Dieu, pour faire connaître Dieu, chaque chrétien en tant que prêtre a un accès direct à travers Jésus-Christ, le grand prêtre. Incroyable. Un accès perpétuel, un accès intime, un accès direct, un accès personnel. C'est tout un privilège. Mais remarquez bien, ces prêtres exercent leur ministère comme un groupe. Ces prêtres pluriels. Et ça, c'est une nuance importante. Ça nous empêche de tomber dans une erreur typique de notre époque individualiste où on dit, comme j'ai fait remarquer un peu hier, on pourrait dire « Je suis un prêtre, alors j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin de l'Église. Tout ce qu'il me faut, c'est Jésus, la Bible. » Mais des prêtres qui servent en solo, ça n'existe pas ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Moi, quand je me suis converti, je suis devenu chrétien par le témoignage d'une amie et je me suis fait comme un petit groupe d'amis chrétiens. Puis je me rappelle, il y avait un de ces amis-là que je me suis fait. J'avais des questions sur l'Église, puis il m'avait dit « Brad, attention avec les églises. Fais attention aux églises, elles vont juste te ralentir. » Et ce qu'il voulait dire, c'est que toi, tu es zélé pour évangéliser, Brad, tu veux faire ci, tu veux faire ça, mais dans les églises, il y a des besoins. C'est pas tout le monde qui court à la même vitesse, puis ça va te ralentir. Et dans un sens, c'est pas faux. Une église est composée de toutes sortes de personnes et il y a des besoins. Mais dans une église, c'est pas la vitesse qui est peut-être la plus importante. Ce que mon ami m'avait dit, c'était faux. J'avais besoin d'église beaucoup plus que je pensais. Cette personne avait tort. L'Église est un groupe de prêtres. Et pas des prêtres indépendants. Est-ce qu'on vit notre vie comme des prêtres autonomes et indépendants? Ou prenons l'autre image, celle des pierres vivantes. Super utile comme image. Ça communique la même idée. Chaque chrétien est une pierre vivante, right? Et ensemble, tous les chrétiens sur l'image constituent un bâtiment. Et donc, dans un bâtiment, je ne suis pas constructeur, je ne suis pas en construction, mais j'imagine, chaque pierre soutient un pierre en haut et chaque pierre est aussi en même temps soutenue par quelque chose d'en bas, right? Tu ne peux pas avoir un bâtiment s'il n'y a pas les deux. Chaque pierre est utile pour soutenir d'autres et être soutenue par d'autres. Donc, dans l'Église, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait les mêmes relations, les mêmes rôles. On devrait s'attendre à ce que dans notre Église, on a des relations
où peut-être on donne plus qu'on reçoit. Et d'autres relations où on reçoit plus qu'on donne. Avez-vous ça dans votre Église? Avez-vous des relations des personnes qui sont en train de vous aider à grandir dans votre marche avec Jésus? Et avez-vous des personnes dans votre Église que vous êtes en train d'aider dans leur marche avec Jésus? C'est tellement facile de penser que tout ça, c'est genre pour les élites chrétiens, pour quelqu'un qui a atteint un certain niveau. Non, c'est pas vrai. C'est comme la base. Dans ce bâtiment spirituel, tout le monde a le privilège inouï d'être soutenu par d'autres et de soutenir d'autres. Alors, Pierre utilise des images comme des pierres vivantes pour nous rappeler de ça. Un dernier aspect de l'identité de l'Église. Regardons vite le verset 9. On va s'attarder un peu plus après, mais vous, au contraire, verset 9, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Ces termes-là, pour décrire l'Église, vous sonnent peut-être un peu familiers. Peuple choisi, prêtres royaux, nation sainte, peuple racheté. Et c'est parce que dans l'Ancien Testament, ces termes étaient utilisés pour décrire Israël. Parfois même, on les combine ensemble. Par exemple, pas besoin de le chercher, mais Exode 19, 6, ça dit « Vous serez pour moi, Dieu qui parle à Israël, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » C'était comme des termes par excellence pour Israël. Alors, deux observations importantes, je pense, en lisant ce qu'on vient de lire. Observation numéro 1, il y a juste une nation sainte en ce moment sur notre planète. Il y en a une. C'est pas les États-Unis. Merci Seigneur. C'est pas Israël. C'est pas le Québec. Dommage. C'est pas la France. C'est pas le camp des boulots. C'est l'Église. C'est l'Église, cette nation spirituelle qui est multiethnique, qui incorpore toutes les langues, toute personne. Ça, c'est la seule nation sur la planète Terre qui a et qui jouit d'une affection particulière de Dieu. Une attention particulière, une faveur particulière. C'est la seule nation sur la Terre qui a ce privilège. C'est l'Église, cette nation spirituelle. Fait que prions pour le Québec. Prions pour les États-Unis. Prions pour tous les pays. Mais le pays, la nation qui jouit de cette faveur particulière, il y en a juste une et c'est l'Église. Deuxième observation. Cela risque d'être un peu plus controversé, mais ça ne devrait pas l'être. Si Pierre applique ces termes-là, ces 4 termes-là, à l'Église, ces termes qui étaient autrefois utilisés pour Israël, c'est maintenant sont appliqués à l'Église, ben c'est parce que Pierre voit l'Église comme un nouvel Israël. C'est l'Église qui est maintenant le peuple de Dieu. C'est maintenant l'Église qui assume les tâches, le rôle que Dieu avait donné à Israël à l'époque, pour être une lumière pour les nations, par exemple. Qui reçoit les privilèges, les promesses qui avaient été données autrefois à Israël. En d'autres mots, l'Église est Israël 2.0. L'Église est Israël comme elle était censée l'être, mais qu'elle n'a jamais réussi à être parce qu'elle n'avait pas l'esprit dans tout le monde. Donc, on ne devrait pas dire que l'Église remplace Israël, ça serait pas juste. Mais on pourrait voir la relation entre l'Église et Israël un peu comme la chenille et le papillon. Tu sais, le papillon ne remplace pas la chenille. Le papillon est la chenille, mais dans une forme plus développée, plus mature. Et donc, dans une manière similaire, l'Église ne remplace pas Israël, c'est plutôt que l'Église est Israël comme elle était censée être, 2.0. Et elle hérite, reçoit toutes les promesses et les privilèges qu'il avait donnés autrefois à Israël. Maintenant, est-ce que Dieu a peut-être un plan à l'avenir pour Israël en tant que groupe ethnique, pour leur redonner un rôle dans l'histoire de Dieu? Une fois que l'Église est enlevée, l'enlevement de l'Église, bien, tout ça, c'est une question théologique. C'est peut-être votre croyance, peut-être que non. Ça serait ce qu'on appelle le dispensationnisme. On n'a pas besoin de l'aborder là, mais tu peux croire à ça, pas croire à ça. Mais ce qu'il faut réaliser,
C'est le rôle que l'Église assume maintenant en recevant irritant ces promesses autrefois données à Israël pour être Israël 2.0. C'est entre autres ce que Pierre nous donne ici. Alors l'Église a une nouvelle identité incroyable avec des privilèges et des promesses inouïes, et aussi l'Église est un nouveau temple, une nouvelle prêtrise, un nouvel Israël. Fait que voici notre identité en tant qu'Église. Mais deuxièmement, quelle est notre mission? Là, on va descendre un peu à la fin. Je vais les prendre un peu en ordre inverse. La mission de l'Église, les versets 9 à 12. Pierre montre dans ces versets que l'Église a une double mission. On voit la première partie à la fin du verset 9 qu'on vient de lire. Vous êtes, comme j'ai mentionné, un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Je parle vite, JF, il bouge sa main comme ça. Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous êtes afin d'eux. Vous êtes quelque chose, pas pour aucune raison, mais afin d'eux. Quel est le but? L'aboutissement de tous ces privilèges inouïs que l'Église a reçus, c'est de proclamer les louanges de Dieu. Et oui, certainement, ça inclut un endroit qui est ici au camp. On fait, merci à Alex, merci Mathieu, merci le reste du band, de nous aider à proclamer les louanges de Dieu. Émile, là j'oublie plein de personnes, mais merci pour ce que vous faites, votre service. Mais Pierre a en tête ici, surtout, de proclamer ces louanges-là en dehors d'ici. Pour des gens qui n'ont pas encore découvert cette merveilleuse lumière. Vous êtes afin d'eux. Vous êtes un peuple choisi afin de parler de celui qui vous a choisi. Vous êtes une nation sainte afin de proclamer aux nations. Vous êtes un peuple racheté afin d'expliquer aux autres comment eux, ils peuvent être rachetés. Vous êtes afin d'eux. Dès qu'on commence à parler de ce sujet assez rapidement, ça peut susciter un peu de crainte. Quand on parle de proclamer, évangéliser, on dit « Ah, je suis pas sûr, moi, c'est pas mon don, j'ai essayé, ça ne marche pas. » J'apprécie beaucoup comment Pierre distingue bien notre rôle, le rôle de Dieu. Selon ce qu'on vient de dire, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Selon ce verset, quel est notre rôle dans l'évangélisation? Proclamer. C'est quoi le rôle de Dieu? Appeler. Nous proclamons, Dieu appelle. Mais là, c'est ce qu'on oublie le plus souvent. On a peur ou on est intimidé parce qu'on pense que c'est à nous de faire les deux. Ah, c'est à moi de proclamer et c'est à moi de les appeler, les convaincre, les persuader. C'est à moi de faire tout. Donc, on va regarder quelqu'un puis on va dire « Ouf, elle n'a pas l'air très ouverte à la foi. Je ne pense pas que ça vaudrait la peine de lui en parler. » Non, mais ta job, c'est juste de proclamer, c'est juste de parler de ce que toi, tu as vu, de ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est pas ta job de créer surnaturellement une ouverture pour Jésus dans son cœur à elle. C'est pas ta job. Dieu fait ça. Il dit, c'est à moi d'appeler les gens des ténèbres à la lumière. Puis si Dieu a fait ça pour toi, pourquoi pas elle? Est-ce que tu penses vraiment que c'était plus facile pour Dieu de le faire pour toi que pour l'autre personne? C'était pas plus facile, peut-être tu es né en famille chrétienne, who cares? C'était pas plus facile ou moins miraculeux que toi tu sois sauvé que Richard Dawkins demain. Zéro. On regarde quelqu'un puis il dit « Ah, lui, il a un background de science. Moi, j'ai plus un background des arts. Je vais prier que le Seigneur amène vers lui un chrétien scientifique pour lui parler de la foi. » Non, notre job, c'est juste de parler. C'est pas de convaincre quelqu'un parfaitement de l'existence de Dieu et lui faire sentir pleinement la gravité de ses péchés. Non, c'est Dieu qui fait ça. Et encore une fois, s'il l'a fait pour toi, pourquoi pas pour un autre? Dieu seul peut appeler quelqu'un de sortir des ténèbres pour rentrer dans la lumière. Alors, laissons Dieu être Dieu. Soyons pas assez orgueilleux pour penser qu'on peut faire ça ou qu'on doit faire ça. Laissons Dieu être Dieu. Donc, première partie de la mission de l'Église, c'est de proclamer l'Évangile. Mais il y a une autre partie de la mission de l'Église, et c'est de
démontrer l'Évangile. Verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, le même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et ils rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Ici, on voit l'importance de démontrer l'Évangile en action, c'est-à-dire servir les gens, aimer son prochain de manière concrète, prendre soin des gens en difficulté, utiliser notre temps, notre argent pour bénir notre ville, pour qu'elle devienne un meilleur endroit pour tout le monde. Puis cette mission-là, c'est un peu comme deux côtés de la même médaille. Proclamer l'Évangile, démontrer l'Évangile, il faut avoir les deux. En fait, si tu en as juste une des deux, ça pose problème. Parce que si tu fais juste proclamer, puis tu n'aimes jamais vraiment ton prochain, bien, on va paraître comme des hypocrites. T'sais. Personne ne va dire « Ah ouais, tu te concernes de mon destin éternel, mais pas de ma vie maintenant? » Mais là, si on fait l'autre, si on fait juste démontrer l'Évangile en action sans proclamer, bien là, on va manquer de les aider avec leur vrai problème ultime. Le plus grand problème, la séparation qu'ils ont avec Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai aimé comment l'Église de John Piper décrit sa mission. Et il dit, notre mission, c'est de diminuer toute souffrance, surtout la souffrance éternelle. Bien dit. Diminuer, apaiser la souffrance humaine temporaire, c'est démontrer l'Évangile, c'est essentiel, mais surtout la souffrance éternelle qui s'en vient, peut-être, pour certains. Alors, ce que Pierre dit ici, c'est rien de nouveau. Vous avez sûrement vu ça à d'autres endroits du Nouveau Testament, l'idée de prendre soin des gens, l'idée de démontrer l'Évangile, comme je dis, mais il y a un petit détail qui est quand même assez particulier. Avez-vous remarqué que Pierre, il fait un lien entre notre amour concret, nos actions pour démontrer l'Évangile et la réponse des gens lorsqu'on va parler de Dieu? Relisons la fin du verset 12. Pierre dit, je paraphrase, « Il est possible que par votre service et votre pratique de la justice, que certains vont, vont peut-être remarquer votre belle manière d'agir et vont rendre gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Vous voyez le lien qu'il fait? Il dit, il est possible que certaines personnes vont croire, vont placer leur confiance en Jésus-Christ et que la manière de l'Église de vivre aurait joué un rôle. Autrement dit, notre démonstration de l'Évangile va peut-être faciliter notre proclamation de l'Évangile. Les deux vont ensemble et il y en a un qui suscite peut-être l'autre. Pas chaque fois. C'est pas une transaction. C'est pas que tu nourris quelqu'un avec une banque alimentaire puis là, tu dis, OK, dans 5 secondes, conversion dans 5, 4, 3, 2. Non, non. C'est pas comme ça. Il dit pas ça, mais il y a un lien. On devrait s'attendre à ce que ça se fasse des fois. Mais pourquoi? Tu sais, je l'ai dit plusieurs fois déjà, les gens qui ne connaissent pas Dieu sont parfois tout aussi moraux qu'un chrétien et parfois même plus. Fait pourquoi, quand l'Église va faire ces belles choses, pourquoi ça va produire une réaction? Mais voici peut-être une raison. Les œuvres bonnes qui sont faites par les Églises, qui sont faites par les chrétiens, sont faites par des gens rejetés. T'sais, on l'avait dit, des pierres vivantes rejetées. Puis dans le monde, d'habitude, quand quelqu'un est rejeté, comment est-ce qu'il répond? Quand quelqu'un est insulté, quand quelqu'un est pas aimé, comment il va répondre? Bien, au mieux avec indifférence, puis au pire avec colère ou haine. Mais savez-vous ce qu'on voit jamais? Celui qui est rejeté, mais qui répond avec amour. Un amour sacrificiel. Un service sacrificiel. Quelqu'un qui dit dans le fond, oui, tu vas peut-être me rejeter, mais moi, je ne vais jamais vous tourner le dos. Ça, c'est ce que l'Église devrait dire dans une culture de plus en plus hostile à leur foi, qui cherche encore et encore de leur enlever des privilèges, de rendre la vie la plus difficile possible. Pour combien de temps pensez-vous que les Églises vont encore avoir des exemptions de taxes? Je ne sais pas c'est quoi vos guesses, mais un jour, bientôt, ça va disparaître. Est-ce que les Églises vont continuer à donner de leur temps,
de leur énergie, de leur argent, dans une culture qui cherche à tout prix de leur enlever leurs droits, de leur enlever les privilèges? J'espère que oui. J'espère que l'Église ne va pas tourner le dos aux Québécois parce que vous nous ont enlevé nos trucs. Et ce genre d'amour, qui est en réponse au rejet, ça c'est unique. Et en fait, c'est probablement ce qui avait caractérisé l'Église primitive, qui ne se faisait pas juste enlever leur exemption de taxes, mais se faisait même mettre à mort, tu sais. Cette dynamique-là est la plus puissante. C'est peut-être pour ça que l'Église primitive a eu l'impact qu'elle a eu dans l'histoire. Imagine, quand le monde te rejette et tu réponds avec amour, c'est puissant. OK, c'est bien beau, mais c'est quand même pas évident de se faire rejeter. Mais troisièmement, regardons ensemble ce que ça veut dire d'être rejeté. Troisièmement, le fondement de l'Église. Là, on est dans les versets 6 à 8. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. » La pierre angulaire, dans la construction d'un bâtiment, c'était la première pierre posée. C'était en fait la première pierre posée et toutes les autres pierres étaient posées sur elle. C'était la pierre angulaire qui déterminait la stabilité du bâtiment. Tout dépendait d'elle. Tout dépendait de la stabilité de la pierre angulaire. Parce que ce qui était vrai de la pierre angulaire était vrai de tout le bâtiment. Si ta pierre angulaire était croche, tout le bâtiment serait croche. Si la pierre angulaire était mal posée, ben, tout le bâtiment va être mal posé. Si elle est chancelante, le bâtiment va être chancelant. Et Pierre dit que Jésus est cette pierre angulaire dans le bâtiment. Il est le fondement de l'Église. Et c'est lui qui assure la stabilité de l'Église et de tous ceux et celles qui lui font confiance. Voilà pourquoi il est tellement précieux. Mais il n'est pas précieux pour tout le monde. Pierre nous dit que cette même pierre angulaire, qui est précieuse pour certains, est en même temps une pierre qui fait obstacle. Elle fait certains trébucher. Autant que certains trouvent cette pierre précieuse, d'autres sont scandalisés par elle. D'autres sont offensés par elle. Ils rejettent la pierre angulaire qui les fait trébucher. Et ce qui est fou, c'est que selon le verset 8, le fait qu'ils trébuchent n'est pas une surprise pour Dieu. Avez-vous remarqué ça? Ça dit que c'est à ceux-là qu'ils ont été destinés. En même temps, Pierre dit que ces gens désobéissent à la parole. Ces gens-là ont choisi de rejeter la pierre angulaire. Et ils n'ont pas été forcés à le faire. Fait qu'ils ont choisi de désobéir et en même temps, ils étaient destinés à le faire. Tu sais, c'est comme, encore une fois, les écrivains bibliques ne sont pas gênés à combiner des idées qui nous semblent contradictoires. Elles ne le sont pas, mais elles peuvent nous sembler comme impossibles à réconcilier, comme par exemple ce qu'on vient de lire. Le fait que Dieu détermine souverainement tout ce qui se passe. Même les actions humaines, même nos décisions sont déterminées par un Dieu souverain. Et en même temps, l'homme est pleinement responsable pour ses actions. Je suis pleinement responsable pour mes actions et il n'y a personne qui me contraint à faire quoi que ce soit. Je ne peux jamais dire « Ah, c'est pas ma faute, j'ai été obligé de le faire. » Non, mes actions sont libres. Quel mystère! Quel mystère impossible à résoudre, mais important à maintenir ensemble. Deux vérités. Chacun choisit d'agir selon ses désirs, sans contrainte, sans coercition. Vérité 1. Et en même temps, chacune de ses actions est déterminée d'avance par Dieu.
de manière qui ne compromet pas les actions libres de ses créatures. On ne peut pas les mettre ensemble au point où on serait satisfait intellectuellement. Mais il faut les garder ensemble. Il ne faut jamais les séparer. Il ne faut jamais tomber dans juste une. Il ne faut jamais tomber dans dire « Ah, Dieu est souverain, il contrôle toutes choses, fait que peu importe ce que je fais, ce n'est pas ma faute. » Ou de tomber puis dire « Je décide ultimement tout ce que je fais, je suis le maître de mon destin et Dieu fait juste répondre à ce que je fais. » Quelle bonne nouvelle qu'on n'est pas le maître de notre destin. Ma vie aurait été scrappée, je ne sais pas combien de fois, si ça c'était la vérité. Donc, bien que certains trouvent la pierre angulaire précieuse, d'autres trébuchent à cause d'elle. Ne croient pas à cause d'elle. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne croient pas en Jésus, la pierre angulaire? Et ça nous dit au verset 6, « Celui qui croit n'aura jamais honte, alors celui qui ne croit pas aura honte. » C'est intense ce que Dieu nous dit ici. C'est ce qu'il dit dans le reste de la Bible. Ceux qui ne croient pas en la pierre angulaire, en Jésus-Christ, ceux qui rejettent la pierre angulaire, qui choisissent de construire leur vie sur un autre fondement que la pierre angulaire, ils vont vivre un jour la pire honte imaginable. Ils seront rejetés par la personne la plus grande, la plus belle, la plus majestueuse de tout l'univers. Peux-tu imaginer quelque chose de plus terrifiant, plus honteux que ça? Tu sais, vous vous rappelez à l'école secondaire, dans la cafétéria, peut-être à un moment donné, tu as essayé de t'asseoir quelque part à une certaine table avec certains gens. Et là, ils t'ont dit « Non, pas ici, pas avec nous. » Tu te rappelles la honte que tu as sentie? Tu sais, d'être chassé, d'être rejeté? Peux-tu juste imaginer ce que ça serait d'entendre de ton Créateur la même chose? D'entendre de Dieu, non. Pas ici. Et pas pour une raison absurde comme au secondaire, mais à cause de nos actes. Comme on a vu hier, Dieu juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme. Et donc un jour, à la fin des temps, tous nos actes seront exposés, révélés. Un jour, on va être jugé. Je ne sais pas ce qui vous vient en tête quand vous pensez au jugement de Dieu. Est-ce que vous pensez à des petits démons avec des fourches? Quand on pense au jugement de Dieu, j'espère que non. Non, le jugement de Dieu, c'est d'avoir toute notre vie, tous nos actes, tout ce qu'on a voulu, on aurait voulu garder caché, secret, c'est d'avoir tout ça exposé à la lumière. Ça fait peur. Pour prendre une image plus moderne, disons que vous êtes sur Instagram. C'est comme se réveiller un matin et de découvrir que chaque photo sur ton profil Instagram, c'est une photo qui a capté quelque chose d'honteux qui t'a fait dans ta vie. Là, tu scrolles, c'est toutes tes pires actions, toutes les choses honteuses que tu as faites. Et là, c'est révélé pour toute la planète à voir, surtout Dieu. Ça, c'est le jugement de Dieu. Ça sera un temps de honte impensable pour beaucoup. On va vouloir se cacher plus que jamais, mais ça ne serait plus possible. Mais pour celui qui croit à la pierre angulaire, ça serait différent. Le jugement de Dieu ne serait pas un moment de honte, mais un moment d'honneur. Tu sais, c'est assez clair dans le verset 6, mais si vous utilisez une autre traduction, dans le verset 7, c'est encore plus clair. Pour vous donc qui croyez, l'honneur. L'honneur pour celui qui croit en la pierre angulaire. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a des meilleurs actes? Tu sais, il a été plus sage? Non. Non, c'est seulement grâce à la pierre angulaire. Parce que pour la personne qui croit en Jésus, la pierre angulaire, qui a choisi de bâtir sa vie sur ce fondement-là, de la pierre angulaire, bien là, comme on l'a dit tantôt, ce qui est vrai de la pierre angulaire est vrai de toi. J'avais dit tantôt que si la pierre angulaire est croche, le bâtiment est croche. Mais là, c'est ta vie est posée sur la pierre angulaire. Si lui, il est accepté par Dieu, toi, tu es accepté par Dieu. Sais-tu pourquoi Dieu t'aime tellement? On l'a chanté. Dieu m'aime tant. Sais-tu pourquoi? Parce que la pierre angulaire est tellement aimée.
Et ce qui est vrai de la pierre angulaire est vrai de tous ceux et celles qui ont bâti leur vie sur lui par la foi. Jésus est précieux aux yeux de Dieu, alors toi aussi. Jésus jouit de toute la faveur de son Père éternel, et toi aussi, si tu as bâti ta vie sur la pierre angulaire. Vous voyez, ce n'est pas ta stabilité, ce n'est pas ta solidité, ce n'est pas tes actes qui comptent au final, mais plutôt la solidité, les actes de la pierre angulaire sur laquelle tu as bâti ta vie. Encore une fois, pensons à l'école secondaire. Si on t'invitait à t'asseoir à la bonne table, hey, t'étais cool. T'avais peut-être pas le linge cool, t'avais peut-être pas la coupe de cheveux la plus cool, mais parce que tu étais assis à la bonne table, avec les bonnes personnes, tu étais cool. Tu étais honoré. N'est-ce pas? Même chose avec Jésus, la pierre angulaire. La personne qui croit en lui a peut-être une grille Instagram aussi honteuse qu'un autre. Mais grâce à leur foi en Jésus, la pierre angulaire, ce qui est vrai de Jésus est vrai d'elle. Parce que Jésus est honoré, elle est honorée. C'est pour ça que Jésus est tellement précieux pour celui ou celle qui croit. Qu'est-ce qui pourrait être plus incroyable, plus précieux que de savoir que malgré le fait que tu mérites la honte éternelle, tu reçois par la grâce de Dieu l'honneur éternel. Et là, si tu es honoré par le grand Dieu, le Dieu merveilleux, tu commences à ne pas être concerné par le rejet ou la moquerie. Tiens. Voilà la clé pour proclamer sans crainte. Parce que là, tu vas dire, m'en fous ce que les autres disent par rapport à moi, j'ai déjà l'honneur du grand roi. L'opinion du peuple ne m'importe pas parce que le grand roi déverse sur moi son amour, sa faveur. Imaginez si on croyait vraiment ça. On parlerait de manière différente. On dirait à nos amis de croyants, on aurait dans notre cœur l'idée que peu importe ce que je perds en suivant Jésus, j'ai gagné en lui quelque chose de tellement précieux que si je perds des choses, je m'en fous un peu. Que notre Père grave ça dans nos cœurs. Prions ensemble. Seigneur Dieu, ça va prendre l'éternité pour te remercier, te glorifier pour toutes ces choses. Te remercier à ta juste valeur. Parce que ça nous a pris 40 minutes pour parler, ça va prendre 40 milliards d'années pour chanter, remercier. Merci pour cet honneur éternel que tu déverses sur nous parce qu'on est construit sur la pierre angulaire par la foi. On prie, Seigneur, pour les membres de nos familles, nos voisins, nos collègues, nos amis. On prie qu'eux aussi puissent voir cette pierre angulaire et soit pas qui trébuchent sur elle ou écrasés par elle, mais qui croient en elle par la foi. Donne-nous le courage, à la lumière de cet honneur-là, pour leur parler, pour proclamer que là, toi, tu puisses les appeler, Seigneur. On prie ça dans ton nom puissant. Amen.